Bonjour, aujourd'hui on va traiter une deuxième partie. Donc la comptabilité analytique d'exploitation permet d'analyser d'une part les coûts et les prix de revient, d'autre part les prix de vente. Donc qu'est-ce qu'on entend par la notion coût? Coût, c'est un ensemble de charges. Comme on a déjà traité, en comptabilité générale, le critère d'analyse et de classement des charges est la nature de ces charges. Donc on a subdivisé les charges en trois catégories. Exploitation, rubrique 61, charges financières, rubrique 63, et non courant, ça veut dire rubrique 65. Donc le coût d'un produit, bien ou prestation de service est constitué par une accumulation des charges supportées par l'entreprise en raison de l'exploitation de ce bien ou de cette prestation de service. Déjà, l'exploitation, la comptabilité analytique est nommée comptabilité analytique d'exploitation parce qu'on ne prend en considération que les charges qui ont une relation directe avec l'exploitation de l'entreprise. Depuis l'acquisition de matières premières jusqu'à l'obtention de produits finis, le processus de production de l'entreprise, donc processus de production, ça veut dire acquisition, production et distribution. Processus de production de l'entreprise de transformation comporte plusieurs stades. Donc les stades, comme on a déjà cité, dont il convient de calculer le coût correspondant. Le plan comptable préconise la terminologie suivante. On a la phase d'approvisionnement, c'est où on va déterminer le coût d'acquisition. Après, la phase de production, on va déterminer dans cette partie le coût de production et finalement le coût de distribution dans la phase de distribution. Les données de la comptabilité analytique proviennent de la comptabilité générale. C'est-à-dire la base de calcul de la comptabilité analytique, c'est la comptabilité générale. Question: quelles sont les caractéristiques des coûts? Quelles sont les caractéristiques des coûts? Coût, c'est somme de charges relatives à un élément défini au sein du réseau comptable. Un coût. Donc, un coût est défini par trois caractéristiques. Donc, chaque type de coût se caractérise par trois éléments. On a le champ d'application. Donc, un coût peut être caractérisé par son champ d'application, c'est-à-dire le champ d'application de coût, soit on va appliquer le coût par fonction économique, c'est-à-dire on a l'approvisionnement, production, distribution, je nous mets les fonctions au sein de l'entreprise. Soit coût par moyen d'exploitation, c'est-à-dire on a magasin, département, rayon, usine. Le coût par activité d'exploitation, ensemble d'activités, famille de produits. Coût par responsabilité, un ensemble. Par exemple, direction, chef de service, chef atelier. Donc, on peut déterminer des différents types de coûts selon le champ d'application. On a aussi selon le contenu et selon le moment de calcul. Premièrement, selon le champ d'application. Deuxièmement, selon le contenu. Selon le contenu, on a le coût complet et le coût partiel. Coût complet, ils sont obtenus par incorporation et sans modification de toutes les charges de la classe 6 de la comptabilité générale. C'est le coût complet traditionnel. Mais si leur incorporation est précédée d'un ajustement entre elles, le coût obtenu est dit complet économique. Coût complet économique. C'est-à-dire, soit que le coût complet est traditionnel ou bien économique. Traditionnel, ça veut dire on a incorporé les charges de la comptabilité générale sans aucune transformation.
يعني خدينا les charges de la comptabilité générale ودخلناهم في الكو كومبلي. كومبلي ça veut dire total. وما درنا حتى شي changement. C'est coût complet traditionnel. Si on a procédé à un ajustement, donc c'est le coût complet économique. Coût complet, toutes les charges de la comptabilité générale est prise en considération. Si on a fait des ajustements, des changements, donc ça veut dire c'est un coût complet traditionnel. Sans changement, traditionnel. Avec changement, c'est coût complet économique. C'est coût complet. Le contenu du coût, coût complet. Si on va prendre en considération toutes les charges ou bien toutes les charges de la comptabilité générale, ça sera un coût complet. Deuxième type de coût, coût partiel. Partiel, ça veut dire une partie des charges qui va être prise en considération. À l'intérieur des coûts partiels, il est possible de distinguer les coûts variables et les coûts directs. Les coûts variables sont obtenus par incorporation de l'ensemble des charges qui varient avec la production ou la vente. Mais coûts directs, c'est-à-dire prise en compte des charges variables et fixes, propres aux produits calculés directement. Troisième caractéristique de coût, le moment de calcul. Soit on a des coûts antérieurs ou bien des coûts postérieurs. Coût antérieur, c'est coût préétabli au coût standard ou prévisionnel. Les coûts postérieurs, c'est coûts constatés au coût réel ou historique. Merci pour votre attention.